Koyaba, dans Tropicamère, c'est un peu la figure de l'esclave rebelle. C'est un chef africain qui débarque sur l'île en même temps que la famille de Rochamp, qui débarque en Martinique et qui est vendu sur le marché aux esclaves en même temps que la famille Rochamp débarque en Martinique. Et c'est un chef donc qui va jamais accepter son statut d'esclave. Il va jamais accepter d'être privé de sa liberté et des droits qu'il avait quand il était chez lui. Donc il va mener la rébellion des esclaves, il va rejoindre celle des nègres marrons et ensuite aller combattre aux côtés de Toussaint Louverture. Donc Koyaba, c'est un personnage tragique, quoi. Il a toujours une urgence, il est sur cette île, il ne sait pas comment il est arrivé là, mais il va toujours tout faire pour regagner sa liberté. Donc c'est un personnage qui est animé par une volonté et une détermination forte. Donc voilà, j'ai été motivé par le fait que j'avais envie de toucher du doigt cette partie de moi qui sommeille depuis longtemps, mais qui est importante. C'est le martyr de nos ancêtres, ceux qui ont été déportés et toute la souffrance que ça a engendré. On a envie, en tant que descendants de ces gens-là, d'aller toucher ne serait-ce qu'un millième de la souffrance qu'ils ont connue pour mieux la comprendre et pour mieux l'étaler sur la place publique, pour faire ce devoir de mémoire. Donc la souffrance, elle pouvait se lire aussi dans les scènes où Koyaba apparaissait, quoi. Et je sais que ça tenait beaucoup à cœur au réalisateur, à Jean-Claude Flamand-Barny, parce que il voulait vraiment que ça soit authentique et tous les accessoires qui étaient liés à la captivité de Koyaba, il les voulait authentiques. Il a été chercher des fers de l'époque et tout ça, des vraies entraves, quoi, qui ont servi pendant l'esclavage. Et voilà, il voulait pas ménager son comédien, il voulait que ça soit vrai, quoi. Et on s'est retrouvé avec des blessures pendant le tournage parce qu'on se faisait tracter par des chevaux, mais voilà, on était animé par une telle volonté de bien faire et d'être au plus près, en tout cas à l'image de ce que les esclaves ont vécu comme souffrance, on s'est engagé dans cette voie-là, quoi. Ça fait quelques cicatrices, mais au moins c'est des bons souvenirs. Tropicamère, jusqu'à ce jour, ça reste une aventure humaine fantastique, une des plus belles que j'ai vécues en tournage, parce que au-delà du simple fait d'être content de travailler et d'être sur un tournage, on avait tous l'impression, mais tous autant qu'on était dans l'équipe technique, les comédiens, les figurants, tous ceux qui étaient là, on avait vraiment l'impression d'être investi d'une espèce de mission et d'être au carrefour d'un vrai carrefour historique, quoi. C'est la première série, la première fiction en tout cas qui va paraître sur une télévision française et qui parle de l'esclavage, qui lève le voile sur cette période obscure encore de l'histoire de France, et on se sentait vraiment investi d'une mission, parce qu'il faut parler à tout le monde dans ces cas-là et être authentique, rester authentique. Donc ça, ne serait-ce que ce petit point-là, c'était un truc qui nous unissait tous. Donc on a cultivé des amitiés très fortes sur place, on a été touché du doigt des choses très fortes en nous, des douleurs qui sommellaient, et voilà, et on était à fleur de peau pendant ce tournage, et voilà, ce qui fait que ça reste un des meilleurs souvenirs de tournage, parce que ça a été intense et parce que ça reste fort même à l'écran aujourd'hui. Au-delà du film, du scénario qui était impeccable et des personnages forts qu'on avait envie d'incarner, il y avait aussi l'envie de travailler avec un jeune réalisateur, Jean-Claude Flamand-Barny, qui est important pour nous parce que après son premier long, Nègre Marron, il s'attaquait à un vrai challenge costaud, quoi, et c'était cool d'essayer de l'accompagner dans ce challenge. Et j'ai découvert un réalisateur très à l'écoute. Pas du tout protecteur de ses idées et tout ça, et qui n'était pas hermétique aux propositions. Et on s'est retrouvé sur plusieurs scènes où il y avait des choses qui bloquaient, où il était vraiment ouvert aux propositions, et notamment une scène où Koyaba se fait nommer gouverneur des Marrons avec des calebasses, et voilà, il a été à l'écoute, et on a réussi à boucler cette scène-là
parce qu'on avait un réalisateur qui écoutait, quoi. Donc c'était un vrai bonheur de bosser avec lui. Oui. Tu es digne et invincible. Tu étais roi dans notre terre de Guinée. Ici, tu seras notre gouverneur. J'ai trempé la toile 3 fois dans la rivière. La première fois, elle est ressortie verte. Comme les Caraïbes. La deuxième fois, elle était blanche. Comme les maîtres. Mais la troisième fois, elle était noire. Parce que nous serons les maîtres de ce pays-là. C'est une histoire très importante parce qu'elle explique en partie la présence de toute une communauté ici en France, et on en dit tellement peu, on sait tellement peu de choses. Je parle de l'opinion publique, de la masse, que c'est devenu délicat de dire des choses là-dessus, parce que tout le monde a plus ou moins une vérité historique à confronter à ce qu'on apporte. Donc on a une vraie envie de montrer les choses et de toucher au plus près d'une authenticité, quoi. Donc ça donne aussi lieu à des débats dès qu'on doit filmer une scène. Et là, c'était une scène qui parlait des marrons. On n'était pas avec les marrons. Et il y a très peu d'écrits là-dessus. On n'était pas avec eux dans la forêt, tout ça, mais on pouvait être au plus près du ressenti des gens qui ont dû fuir les plantations et aller vivre dans des conditions complètement abominables pour échapper à l'esclavage. Et voilà, il fallait, dans ces cas-là, essayer de se mettre à leur place et voir ce qu'ils auraient fait dans ces situations-là, quoi. Et c'est ce qui a donné lieu à certaines scènes qu'on a tournées.